Qui a le meilleur portefeuille en actions entre Bill Gates et Michael Burry? Bill Gates et Michael Burry sont très différents. Ce sont tous les deux de très grands investisseurs et de très grands visionnaires, mais ils ont une approche radicalement différente de l'investissement. Bill Gates a une vision d'investisseur long terme avec des sociétés solides et en croissance, tandis que Michael Burry a une vision très spéculative avec des paris court terme qui peuvent exploser à la hausse. Dans cette vidéo, je vais te présenter les derniers achats et les dernières ventes de ces deux grands spécialistes qui, tu vas le voir, ont fait pas mal bouger leur portefeuille. Ce qui pourra peut-être te donner des idées pour tes propres investissements. Si tu viens apprécier le contenu de cette vidéo, je te remercie par avance de mettre un gros pouce vers le haut. Et si tu as la moindre question, un avis ou même pour dire bonjour, je serai également ravi de te répondre dans les commentaires de la vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Question Bourse, la chaîne qui t'aide à réussir tes investissements en bourse. Si tu es nouveau sur la chaîne, sache que tu pourras trouver des vidéos pédagogiques sur la bourse, les guides complets pour la déclaration d'impôt sur tes actions, ETF et dividendes, mais également des idées de portefeuille et des bons plans sur les meilleurs ETF et sur les meilleures actions. Donc abonne-toi dès maintenant, comme l'ont déjà fait des milliers de personnes avant toi, et pense à cliquer sur la cloche pour être prévenu avant les autres de la sortie d'une nouvelle vidéo. On a d'un côté Bill Gates, 67 ans, une des plus grandes fortunes mondiales, et de l'autre, Michael Burry, 51 ans, un des plus célèbres gestionnaires de fonds spéculatifs. Bill Gates est très connu pour être le fondateur de Microsoft et pour en avoir dégagé d'énormes quantités d'argent. Mais c'est également un super investisseur qui gère un énorme portefeuille en actions. Il a maintenant 67 ans et il a légué sa fortune de 105 milliards de dollars à sa fondation Bill and Melinda Gates. Même si officiellement c'est sa fondation qui gère sa fortune, Bill Gates est toujours maître du bateau et continue de dicter les grandes lignes directrices de ses investissements. Il n'a pas été le patron d'une des plus grandes entreprises de technologie au monde sans avoir deux grandes qualités principales. D'abord, c'est un excellent gestionnaire qui a su tirer le meilleur du potentiel de Microsoft et a réussi à naviguer durant 33 ans à la tête de l'entreprise. On retrouve clairement dans le portefeuille de Bill Gates cette touche de gestion long terme qui a fait son succès. Ensuite, c'est un grand visionnaire, aussi bien quand il a fondé et géré Microsoft, mais également dans sa vision du monde. Il avait notamment mis en garde 2 ans avant la crise du Covid qu'une grande épidémie risquerait de s'abattre sur Terre. Bill Gates pense également, et sûrement à juste titre, qu'une des ressources les plus importantes de ces prochaines années sera les denrées alimentaires. C'est pourquoi il a investi massivement dans des entreprises fermières et il est devenu le plus grand propriétaire de terres agricoles aux États-Unis. Donc, quand Bill Gates investit quelque part, c'est qu'il entrevoit un potentiel sur le long terme. Quant à Michael Burry, il est à l'opposé de Bill Gates, un impulsif du cours de bourse. Il n'hésite pas à vendre tout son portefeuille et à reprendre de nouvelles positions régulièrement. Son objectif est de faire des paris de court terme sur le retour en grâce de certaines valeurs sous-cotées. Parfois, ces paris ne donnent rien, mais parfois, c'est le jackpot pour lui. C'est également un visionnaire, il est devenu d'ailleurs très célèbre grâce au film The Big Short qui raconte son histoire et comment il a vu avant tout le monde l'écroulement du système financier de 2008 avec la crise des subprimes. Après 2008, il a souvent eu raison dans ses prévisions, mais pas toujours dans le bon timing. Bill Gates et Michael Burry ont des profils d'investisseurs extrêmement différents, mais les opérations qu'ils réalisent dans leur portefeuille d'actions respectifs sont très intéressants à suivre pour nous autres investisseurs individuels. Et c'est justement pour ça que je te propose ce type de vidéo. La deuxième plus grosse position du portefeuille de Bill Gates est Berkshire Hathaway, la société d'investissement de Warren Buffett qui est cotée en bourse.
Berkshire Hathaway possède de très nombreuses participations dans de très grosses entreprises américaines et quelques chinoises. Si tu veux plus de détails, j'ai déjà fait plein de vidéos sur le portefeuille de Warren Buffett que tu peux retrouver sur la chaîne. Ces derniers mois, Bill Gates a allégé sa position dans Berkshire Hathaway en vendant 5 millions d'actions, soit 17% de sa position. Cette vente ressemble plus à une prise de bénéfice sur le titre qui a bien monté pour pouvoir investir dans de nouveaux achats plutôt qu'une perte de confiance dans Berkshire Hathaway. Comme pour mes autres vidéos, je t'affiche à chaque fois le graphique de l'action en mensuel, donc une barre correspond à un mois, et l'indicateur RSI juste en dessous. Pour rappel, sur cet indicateur, plus la courbe va vers le bas et plus l'action est survendue, ce qui peut souligner une opportunité d'achat, et plus la courbe monte, plus l'action est surachetée, ce qui peut souligner une correction à venir. Tu peux voir ici que sur l'indicateur RSI de Berkshire Hathaway, que la pression est plutôt acheteuse. L'allègement dans Berkshire Hathaway est la seule vente de Bill Gates et ce qui lui a permis de financer les achats de ces 3 nouvelles entreprises qu'il a fait rentrer en portefeuille et que l'on va voir juste après, et du renforcement dans une entreprise qu'il possédait déjà. Le premier achat de Bill Gates, c'est Hormel Foods, un groupe agroalimentaire américain et centenaire qui vend surtout des produits à base de viande et d'épicerie classique. Bill Gates possède déjà dans son portefeuille un certain nombre d'entreprises liées à l'alimentation, beaucoup d'ailleurs dans l'agriculture, et cette nouvelle entreprise vient compléter sa collection. Il semble toujours convaincu que l'alimentaire est un secteur d'investissement très important dès à présent mais également dans le futur. Il a acheté plus de 2 millions d'actions Hormel Foods pour un montant de 100 millions de dollars. La deuxième nouvelle entreprise de Bill Gates est Danaher. Danaher est un groupe industriel qui fournit des appareils médicaux et des instruments professionnels d'analyse. Bill Gates a acheté pour 100 millions de dollars d'actions de la société. Il a également renforcé sa position dans Ecolab de 7,23%. Ecolab est une société spécialisée dans le développement et la commercialisation de produits de nettoyage. Et dernière nouvelle entreprise qui rentre dans le portefeuille de Bill Gates, c'est Heineken, la holding hollandaise qui fabrique la fameuse bière Heineken, mais pas que, car c'est le deuxième plus gros producteur de bière au monde. Il a pris une part minoritaire dans la société, mais c'est tout de même 850 millions de dollars qu'il a investi. Et si tu veux voir le reste du portefeuille de Bill Gates, je te remets le lien de la vidéo où j'en parle plus en détail dans la description. Comme on l'a vu tout à l'heure, Michael Burry a l'habitude de faire des paris à court terme sur des entreprises et de faire tourner son portefeuille régulièrement. Et c'est ce qu'il a encore fait cette fois-ci. Il a vendu l'intégralité de ses positions dans Liberty Latin America, CoreCivic, Carter Communications et Aerojet Rocketdyne. Je ne te représente pas ces sociétés car je l'ai déjà fait en détail dans cette vidéo. Il a néanmoins décidé de garder 30% de sa position sur Qurate Retail, qui est une entreprise américaine de type téléachat, et il a également décidé de garder une partie de Geo Group. Je t'en avais déjà parlé dans la vidéo précédente sur les 5 paris de Michael Burry. Mais Geo Group est la plus grande entreprise de gestion de centres pénitentiaires et d'établissements psychiatriques au monde. Michael Burry semble toujours croire dans le potentiel de cette société car il a gardé 53% de Geo Group, qui est d'ailleurs sa première position. Voyons maintenant les derniers achats, ou plutôt les derniers paris de Michael Burry. En plus des positions qu'il a gardées dans Qurate Retail et Geo Group, Michael Burry a investi dans 7 nouvelles sociétés. La première, c'est SkyWest, une compagnie aérienne américaine qui propose des vols vers les États-Unis, le Canada, le Mexique et les Caraïbes. Michael Burry a investi 4% de son portefeuille sur cette entreprise. Il a également investi dans MGM Resorts,
qui est un des premiers exploitants mondiaux de casino-hôtels pour 7% de son portefeuille. Michael Burry a ensuite investi 8% de son portefeuille dans Wolverine Worldwide, un distributeur de chaussures et de vêtements décontractés, de qualité et de sport. L'entreprise suivante dans laquelle a investi Michael Burry n'est pas une entreprise américaine, mais une entreprise chinoise. Il s'agit de JD.com. JD.com est un vrai géant, c'est le numéro 2 chinois de la distribution en ligne de produits grand public. Michael Burry a investi 9% de son portefeuille dans cette société. Et autre entreprise chinoise qu'a ciblé Michael Burry, c'est Alibaba. Alibaba, c'est vraiment le Amazon chinois. C'est la plus grande plateforme de vente en ligne, le plus grand marketplace, mais également le plus grand opérateur de services cloud en Chine. Michael Burry investit plus de 9% dans cet Amazon chinois. Et comme tu peux le voir, maintenant que le Covid et le gouvernement chinois ont laissé le pays tranquille, Michael Burry a décidé de parier sur la réouverture de la Chine avec quasiment 20% de son portefeuille centré sur ce pays. Et si toi aussi tu penses que la Chine offre des super opportunités, je te conseille de regarder la vidéo que j'avais faite sur le sujet où je parle d'ailleurs des 3 plus grandes opportunités d'entreprises chinoises. Je te remets le lien dans la description. Avant-dernier achat de Michael Burry, Coherent, qui investit 11% de son portefeuille dans cette société, qui développe des produits optiques pour l'industrie, l'aérospatiale et la défense. Et enfin, le plus gros pari de Michael Burry est Black Knight, une société américaine spécialisée dans les logiciels sur les prêts hypothécaires et les prêts à la consommation. Il a investi quasiment 20% de son portefeuille sur cette opportunité. Et toi, es-tu plus Michael Burry ou Bill Gates ? Dis-le moi dans les commentaires. Comme tu le sais, je les lis tous et je réponds à chacun d'entre eux. Et si tu as apprécié la vidéo, ça serait très gentil de ta part de mettre un gros pouce vers le haut. Et si tu veux d'autres idées de très bonnes actions, je t'en propose 5 américaines dans la vidéo suivante. Pense à t'abonner, à liker et bons investissements!